Bonjour ma chère sœur, mon cher frère, ma famille bien-aimée en Christ. Que la paix qui surpasse toute intelligence, celle venant directement du trône de Dieu, trouve refuge en votre cœur et en votre foyer en ce moment même. Je vous salue avec la plus grande et la plus puissante de toutes les bénédictions. Que la bénédiction de Dieu le Père, notre Créateur aimant, soit avec vous et toute votre famille. Que la bénédiction de Dieu le Fils Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, vous accompagne. Et que celle de Dieu le Saint-Esprit, notre Consolateur et Guide, soit avec vous, maintenant et pour toujours. Je vous invite à respirer profondément, à laisser de côté les préoccupations du jour, les anxiétés qui pèsent sur vos épaules. Imaginez maintenant, par la foi, qu'un manteau de paix, tissé de l'amour même de Dieu, est étendu sur votre maison. Il couvre votre toit, vos murs, chaque pièce, et principalement chaque personne qui vit sous ce manteau. Sentez la chaleur de ce manteau. Sentez la sécurité qu'il apporte. En ce moment, nous entrons dans un espace sacré, un temps consacré au Seigneur. Sur la porte d'entrée de votre maison et sur l'esprit et le cœur de chaque membre de votre famille, nous apposons maintenant le sceau de la protection divine. C'est un sceau que l'ennemi ne peut briser. Bienvenue en ce temps de prière et de renouveau. Avec nos cœurs unis dans un seul but, nous nous levons en autorité spirituelle. Non pas avec notre force, qui est imparfaite, mais avec l'autorité qui nous a été accordée par le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom de Jésus-Christ. Nous nous positionnons comme des gardiens spirituels de nos foyers. Nous déclarons la guerre à tout plan de l'ennemi contre nos familles. Au nom de Jésus, nous brisons et défaisons toute flèche de discorde, toute parole de discorde et toute semence d'amertume. Ces éléments furent lancés pour créer la division entre mari et femme, entre parents et enfants, et entre frères et sœurs. Nous annulons tout diagnostic spirituel de séparation, de divorce et de rébellion. Nous réduisons au silence toute voix accusatrice qui murmure des mensonges aux oreilles de nos enfants. Elle tente de les éloigner des chemins du Seigneur et de la chaleur de notre foyer. Nous brisons maintenant le pouvoir de toute malédiction héréditaire, de tout schéma de dépendance, de maladie et de misère. Ces maux tentent de se perpétuer dans notre lignée. Nous ordonnons que tout esprit de confusion, de peur, d'anxiété et d'oppression qui tente de s'installer dans nos maisons se retire maintenant. Qu'il parte au nom de Jésus. Nous déclarons que notre maison n'est pas un champ de bataille pour l'ennemi. Elle est un autel d'adoration pour le Dieu vivant. Nous couvrons chaque membre de notre famille, du plus âgé au bébé encore dans le ventre, avec le sang précieux et puissant de Jésus. C'est le sang qui purifie, protège, rachète et scelle notre victoire. Nous déclarons que dans notre maison règne la paix du Christ, la joie du Saint-Esprit et l'amour du Père. Maintenant, avec notre esprit fortifié et notre environnement consacré, je veux vous inviter à apaiser votre cœur. Je vous invite à voyager avec moi vers les pages sacrées de la Bible. Pour l'une des histoires les plus touchantes et révélatrices sur le cœur de Dieu envers sa famille. Elle se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 15. C'est l'histoire que nous connaissons comme celle du Fils prodigue. Mais je préfère l'appeler la parabole du Père Amour. Fermez les yeux un instant et visualisez la scène. Il y avait un père, un homme prospère, avec 2 fils. Le plus jeune, impatient et mu par une soif égoïste de liberté, s'approche du père.
Il lui fait la demande la plus douloureuse qu'un fils puisse jamais faire. « Père, donne-moi la part des biens qui me revient. » En d'autres termes, il disait « Père, pour moi, tu es déjà mort. Je ne veux pas attendre ta mort pour avoir ce qui m'appartient. Je veux ma vie, mes affaires maintenant. » Pouvez-vous imaginer la douleur dans le cœur de ce père? Malgré tout, le cœur brisé, il respecte la décision de son fils. Il partage alors ses biens. Le jeune homme part pour une terre lointaine. Et là, il gaspille tout. Il dépense son héritage, son identité et sa dignité dans une vie de plaisir vide. Et quand l'argent s'épuise, la faim arrive. La crise s'installe. Les amis disparaissent. Et celui qui était le fils d'un homme riche se retrouve réduit à s'occuper de porcs. C'était l'animal le plus impur pour un juif. Il désirait manger la nourriture destinée aux animaux. C'est au fond du gouffre, dans l'humiliation la plus profonde, que la Bible dit qu'il rentra en lui-même. Il se souvint de la maison de son père. Il se rappela que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance. Pendant ce temps, lui mourait de faim. Et une décision naquit dans son cœur. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Mais la partie la plus puissante de l'histoire, pour moi, est ce qui se passait chez le père pendant tout ce temps. Le texte nous fait comprendre que le père n'a jamais abandonné. Je l'imagine tous les jours, en fin d'après-midi, gravissant une colline. Il regardait la route poussiéreuse, scrutant l'horizon. Il espérait, désirant un aperçu, une silhouette familière. Chaque coucher de soleil était une petite mort pour son espérance. Mais à chaque aube, elle renaissait. Son cœur de père refusait d'oublier. Et puis, un jour il voit, de loin, une silhouette, sale en haillons boitante. Mais le cœur d'un père reconnaît son fils. Peu importe la distance ou la condition. Et que fait le père? Attend-il que son fils arrive, qu'il rampe ou demande pardon? Non. La Bible dit que le père, ému d'une profonde compassion, courut. Imaginez cette scène. Un patriarche, un homme de position, relevant ses vêtements et courant éperdument vers son fils. Il n'attend pas d'explication. Il n'énumère pas les erreurs. Il l'embrasse simplement, le couvrant de baisers répétés. Il masque sa honte et sa mauvaise odeur avec le parfum de son amour et de son pardon. Et avant que le fils puisse terminer son discours de repentance préparé, le père crie déjà des ordres à ses serviteurs. Apportez le plus beau vêtement. Mettez un anneau à son doigt, des sandales à ses pieds. Et tuez le veau gras, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il a été retrouvé. Et la joie commença. Ma famille, quelle précieuse leçon tirons-nous d'ici pour nos familles aujourd'hui? Première leçon, l'amour de Dieu pour votre famille est inconditionnel et persévérant. Peu êtes-vous un père ou une mère le cœur saignant pour un fils ou une fille qui s'est égaré. Il a pris de mauvaises décisions et vit loin de Dieu. Il s'est aussi éloigné des valeurs que vous avez enseignées. Votre cœur, comme celui de ce père, regarde la route tous les jours. Je veux vous dire, n'abandonnez pas l'attente. L'amour de notre Père céleste est le modèle. Il n'abandonne pas ses enfants. Et il vous donne la capacité de ne pas abandonner les vôtres. Continuez à prier, continuez à aimer, continuez à espérer.
car l'amour est la force de rédemption la plus puissante qui existe. Deuxième leçon, peu importe à quel point nous sommes allés loin, il y a toujours un chemin de retour à la maison. Peut être que celui ou celle qui écoute ce message est le fils ou la fille. Vous vous sentez perdu, sale, indigne. Vous pensez que vos erreurs sont trop grandes. Vous croyez que la honte est insurmontable. Regardez la figure du Père courant. C'est ainsi que Dieu vous voit. Il n'est pas les bras croisés à attendre pour vous accuser. Il court dans votre direction, les bras ouverts. Il est impatient de vous restaurer. Le chemin du retour commence par un pas de repentance. Il débute par la décision de rentrer en soi et de revenir à la maison du Père. Et cette maison est la communion avec lui. C'est la paix dans votre foyer, c'est la réconciliation. Et la troisième leçon, le pouvoir du pardon est la clé de la restauration de l'unité familiale. La fête n'a pu avoir lieu que parce que le Père a libéré un pardon total et restaurateur. L'anneau a restauré l'autorité du Fils. Les sandales ont restauré sa dignité d'homme libre. Le nouveau vêtement a couvert sa honte. Combien de familles vivent aujourd'hui en silence, sous le même toit? Leurs cœurs sont distants par manque de pardon. Maris et épouses blessés, pères et enfants meurtris. Avez-vous été ce père qui attend les bras ouverts? Êtes-vous prêt à pardonner et à célébrer le retour? Ou peu, être-vous, voyez-vous, comme le frère aîné de l'histoire, plein de propre justice? Êtes-vous incapable de vous réjouir de la restauration de l'autre? Le pardon est le solvant divin qui dissout l'amertume et unit à nouveau les cœurs. Cette image du Père courant à la rencontre de son Fils, offrant un câlin qui est refuge et protection, est la même sécurité que Dieu nous promet dans sa parole. Et il n'y a pas d'endroit où cette promesse est plus forte et détaillée que dans le psaume 91. Ce psaume n'est pas seulement un poème. C'est une déclaration de guerre spirituelle, un décret de protection divine sur votre maison. C'est la promesse du Père que, sous ses ailes, vous et votre famille trouverez un refuge sûr. C'est pourquoi je vous invite maintenant, une fois de plus, à fermer les yeux, si vous le pouvez. Respirez profondément. Recevez ces mots non pas comme une simple lecture, mais comme un bouclier de foi qui se lève sur votre vie et la vie de tous ceux que vous aimez. Écoutez la voix du Père qui vous parle. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes. Sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite. Mais toi, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car toi, Éternel, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, ni aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges à ton sujet, de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic.
Tu fouleras le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'aime d'un amour si profond, je le délivrerai. Je le mettrai en lieu sûr, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je l'en délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Ô Père de miséricorde, notre refuge et notre forteresse, Père aimant de la parabole, nous nous approchons de toi maintenant. Nos cœurs sont remplis de ta parole et de ta promesse. Nous élevons devant ton trône chaque famille qui entend cette prière. Premièrement, Seigneur, nous prions pour chaque fils et fille prodigue. Où qu'il soit, dans quelle terre lointaine de péché, de dépendance, de mauvaise compagnie ou de tromperie il se trouve. Nous demandons que ton Saint-Esprit les visite maintenant. Qu'ils rentrent en eux-mêmes, Seigneur. Que la mémoire de l'amour du foyer, le désir ardent de ta présence, devienne insupportable pour eux. Éveille en eux le désir de revenir. Et pour les pères et mères qui attendent, donne-leur ta force, ta patience, ta espérance surnaturelle. Prépare le chemin pour les retrouvailles, pour l'étreinte de la réconciliation. Nous prions pour les mariages, Seigneur. Pour chaque couple qui affronte le désert de l'indifférence, les tempêtes de la discorde et les blessures de la trahison. Nous libérons sur eux le même esprit de pardon et de restauration que nous avons vu dans la parabole. Brise l'orgueil, guéris les souvenirs douloureux. Restaure la communication et le respect. Qu'ils puissent se revoir comme tu les vois. Souffle une vie nouvelle sur les alliances qui ne tiennent qu'à un fil. Que leur foyer redevienne un lieu de joie et de paix. Nous intercédons pour l'unité familiale. Là où il y a de l'amertume entre frères, comme celle de l'aîné. Là où il y a du ressentiment entre parents et enfants, nous libérons ton baume de guérison. Enseigne-nous à célébrer la restauration des uns et des autres. Apprends-nous à pardonner comme nous avons été pardonnés par toi. Que nos tables de dîner ne soient pas des lieux de silence tendu, mais qu'elles soient des lieux de communion et de rire. Et sur la base de tes promesses, Seigneur, comme le bon pasteur du psaume 23, nous te demandons. Pourvois à tous les besoins de chaque famille. Que le pain ne manque pas sur la table. Que la provision financière ne manque pas pour honorer les engagements. Ouvre les portes de l'emploi. Multiplie les ressources. Guide-nous par des sentiers de justice. Et par-dessus tout, que ta bonté et ta miséricorde nous suivent tous les jours de nos vies. Nous étendons aussi cette prière pour la guérison. Étends ta main puissante sur les corps malades dans nos foyers. Touche chaque cellule, chaque organe, apportant soulagement à la douleur. Apporte une restauration complète à la santé, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle. Nous croyons en ton pouvoir de guérir. Maintenant, je vous invite à faire un acte de foi. La Bible dit que la prière d'un juste peut beaucoup par ses effets. Imaginez le pouvoir de la prière de centaines, de milliers de justes. Ils sont unis dans un seul but. Écrivez ici dans les commentaires le nom de votre famille ou le prénom de ce fils ou parent pour lequel vous intercédez. Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est un mémorial devant Dieu. En écrivant, vous dites « Seigneur, cette famille est à toi. Je la place sur ton autel. » Formons une grande et puissante chaîne de prière les uns pour les autres.
Que la certitude de l'amour qui n'abandonne jamais inonde votre être. Que l'amour qui court vers vous, qui vous étreint et vous restaure, remplisse votre âme. Que la protection infaillible promise dans le psaume 91 soit un mur de feu autour de votre maison. Et que la provision et le soin doux du bon pasteur vous soutiennent à chaque étape du voyage. Allez en paix, dans la bénédiction du Père, qui vous attend les bras ouverts. Allez dans la grâce du Fils, qui est le chemin du retour à la maison. Et allez dans la communion du Saint-Esprit, qui vous console et vous guide en tout temps. Recevez cette bénédiction et vivez sous elle, vous et toute votre maison, aujourd'hui et pour toujours. Amen.